Alors j'aimerais parler de backlinking, de netlinking, de link building. Ce sont les différents noms pour expliquer le principe de partage de liens. Partage de liens sur d'autres sites, c'est-à-dire que votre site va se retrouver linké sur d'autres sites. Donc c'est une stratégie donc dite de référencement naturel, SEO, Search Engine Optimization, qui consiste à obtenir des liens dits hypertextes. Donc c'est-à-dire que les lettres, hein, le nom de domaine en fait de votre site va être linké ailleurs en fait sur la toile, ce qui va créer une toile comme un réseau. Il y a différents aspects qui sont importants sur le backlinking, le netlinking ou le link building, ça dépend l'appellation que vous préférez utiliser, c'est toujours la même chose de toute façon. En français, plus vulgairement, on pourrait appeler ça le partage de liens. Il doit être de qualité, ce backlinking. Si vous êtes référencé sur des petits sites sans valeur ou des sites qui sont vraiment pas intéressants, ça n'aura pas la même portée que si vous avez vraiment un gros site, enfin un site vraiment important qui parle de vous et qui vous référence. Donc du coup, il y a différents aspects pour mettre en place en fait cette stratégie dite de référencement naturel. C'est vraiment une pratique qui fait partie intégrante des pratiques de référencement naturel en fait. Déjà, dans un premier temps, il faut avoir un site plutôt qualitatif avec un contenu de qualité, un contenu intéressant, un contenu qualitatif. Dans un deuxième temps, il va falloir beaucoup de patience parce que en tant que créateur web, on peut mettre plein de choses en place, mais les moteurs de recherche, eux, ils prennent parfois du temps pour checker toutes les informations, sachant qu'il y a énormément de sites et que c'est vraiment un boulot colossal finalement pour les moteurs de recherche d'aller checker toutes les informations qui sont présentes sur les sites internet au niveau mondial. Je dis bien au niveau mondial, ça permet de donner une idée en fait sur la quantité colossale de données en fait que les moteurs de recherche ont à traiter. On est un peu plus de 8 milliards en fait aujourd'hui il me semble, donc du coup ça vous donne une légère idée peut-être du nombre de données à traiter pour les moteurs de recherche. Donc il faut être patient sur ce genre de stratégie, en tout cas il faut en créer, il faut en générer. J'avais lu un jour sur mon parcours qu'en fait le mieux c'était d'en créer un par jour. Donc après c'est sympa comme idée, mais ça me semble un peu compliqué puisque il faut vraiment du coup faire une recherche permanente de sites susceptibles de référencer votre lien. Donc il y a différentes stratégies, différentes méthodes, il y a des annuaires, il y a des choses vraiment qui sont primordiales à faire. Déjà en fait moi quand je crée des sites, je dis à mes clients, il vous faut la fiche Google My Business, les Google Entreprises, ça c'est primordial. Il vous faut aussi un référencement dans les pages jaunes, donc c'était payant il y a quelques années pour les entreprises, maintenant c'est gratuit. En tout cas ils ont une proposition qui est gratuite et qui est largement suffisante pour déjà avoir un référencement naturel sur ce site-là qui est le plus gros annuaire en fait, en tout cas en France. Donc c'est vraiment déjà les premiers liens à mettre en place, les premières choses à mettre en place sur le linking. Ensuite, il y a d'autres surfaces qui vont pouvoir accueillir vos contenus, donc tout ce qui est réseaux sociaux,
tout ce qui vous permet de rediriger sur votre site, en fait, peut être pertinent et intéressant dans le partage de votre contenu, dans la promotion de votre contenu aussi. Il y a des annuaires en ligne, il y a différentes pratiques aussi. On peut se mettre en lien avec des magazines, mais en généralement, tout ce qui est magazine, c'est payant. C'est... Moi, j'ai été contactée plusieurs fois. Marie-Claire, Gala, tous ces magazines très connus, en fait, m'ont contacté pour me faire des propositions commerciales, mais on n'est jamais en dessous de 2000 € en fait pour ce genre de prestations. Donc, alors ce sont des offres hein, qui font uniquement pour, m'ont-ils dit, pour en fait, ils me contactent pour la thérapie, je fais de l'hypnose aussi, etc. Et donc, ils ont ouvert une section thérapie, thérapeute, et donc, ils font des articles sur différents thérapeutes, etc. Mais bon, ça reste payant et ça reste des budgets quand même assez importants pour des thérapeutes. Il faut vraiment avoir un petit peu d'argent d'avance pour faire ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'en termes de référencement naturel, c'est vraiment top. Quand on peut faire ce genre de choses, quand on a les budgets pour mettre en place ce genre de choses, c'est plutôt top, hein, véritablement. Mais ça coûte assez cher en fait. Donc il y a différents moyens aussi de se rapprocher d'influenceurs, de connaître des gens qui ont des gros réseaux, qui vont parler de vous. Voilà, après il faut y aller en fait, hein. Faut mettre la main dans le pâté, il faut y aller. C'est vraiment un principe de diffusion de votre information, de votre proposition, de vous faire connaître, donc votre site internet. C'est vraiment tout un package en fait qui va englober beaucoup de pratiques, et en fonction des secteurs où vous vous trouvez, il faut peut-être aussi se rapprocher de choses importantes au niveau local. Parce qu'il y a peut-être des gros réseaux au niveau local qui vont pouvoir aussi diffuser votre information. Il y a les annonces locales aussi. Il y a vraiment, il faut regarder un petit peu tout ce qui existe, même sur le secteur dans lequel vous êtes, dans lequel vous vous trouvez en fait. Si vous travaillez sur du local, admettons. Donc, ça permet donc une amélioration de la notoriété et de la visibilité. Les moteurs de recherche considèrent les backlinks comme des votes de confiance. Donc, plus vous avez de liens externes, plus vous avez de points. Ce sont comme des bons points. Plus votre site web reçoit donc des liens de qualité, ça j'en ai déjà parlé depuis d'autres sites, plus il est susceptible de gagner en crédibilité et en visibilité dans les moteurs de recherche. Donc voilà, plus il y en a, mieux c'est. Mais il faut quand même rester dans du lien qualitatif, comme je l'expliquais précédemment. Point numéro 2, qualité, donc plutôt que quantité. Il est crucial d'obtenir des backlinks de sites web pertinents et de haute qualité. Un seul lien provenant d'un site influent peut avoir plus de valeur que de nombreux liens de sites de moindre qualité. Donc, faites ce que vous pouvez. Plus linké, de toute façon, mieux c'est. Mais plus il est linké sur des sites qualitatifs, plus ça aura de force. Ça aura beaucoup plus de force que de faire sans lien sur un petit site. Je sais que j'avais un site qui était référencé sur Wikipédia, je sais pas s'il a encore, mais en fait c'est pas moi qui ai fait ça, c'est la communauté Wikipédia. Et en fait du coup effectivement mon site a été très visionné, et je pense que c'est par un lien comme celui-ci aussi que ça donne vraiment une puissance de référencement, pour vous donner un ordre d'idée. Après, voilà, il y a des choses qui sont payantes. Si vous avez des budgets pour mettre en place des choses avec des gros magazines ou des gros trucs aussi audiovisuels, etc., vous pouvez le faire. Hein. C'est vraiment bien si vous pouvez... si vous avez les budgets pour le faire. Sinon, il va falloir se contenter de ce qui
est disponible en fait, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses disponibles même quand on n'a pas beaucoup de budget. Diversification des sources en point numéro 3. Donc il est recommandé de diversifier l'origine de vos backlinks. Avoir des liens provenant de différentes sources telles que des blogs, des sites d'actu, des réseaux sociaux, tout ce qui est disponible, hein, finalement, comme je le disais, il y a beaucoup de choses disponibles, donc c'est peut-être intéressant de semer des graines un petit peu partout, hein, finalement. C'est tout le principe du backlink, hein, c'est semer des graines et en fait faire en sorte que c'est vraiment du réseautage, faire en sorte que par un biais ou un autre, les gens puissent tomber sur vous. Il est intéressant aussi de suivre un petit peu ce qui se passe. Donc en point numéro 4, je cite le suivi et la gestion des backlinks. On a des outils qui sont gratuits, je pense à Google Search Console, qui, bon, c'est pas très réactif, hein, ça prend du temps. Mais je pense qu'au bout de 6 mois, on arrive à voir un petit peu où est-ce qu'on est, linké, ou backlinké, ou netlinké. Donc, Google Search Console, c'est un outil de Google. Google propose différents outils, hein, pour les webmasters ou non webmasters, mais ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, sur les mots-clés, sur les backlinks, sur les performances du site, etc. Donc, par exemple, je cite Google Search Console parce que c'est ce qu'il y a de plus connu, en fait. Et surtout, c'est gratuit. Donc en fait, ça permet de comptabiliser les liens extérieurs et de voir s'ils sont actifs, de voir s'ils sont qualitatifs. Quand vous avez des liens cassés sur votre site par exemple ou sur d'autres sites qui redirigent vers vous, qui pointent vers vous, donc c'est des choses qui vont plutôt vous pénaliser que vous être bénéfique. Donc il y a quand même un suivi à avoir sur les liens. Moi personnellement, sur les sites internet que je crée et que j'installe, j'utilise un module qui s'appelle Broken Link Checker. Ça c'est dans WordPress et ça me permet de surveiller les liens morts, les liens qui pointent plus ou qui pointent mal en fait, et ça me donne une alerte par mail. Même je reçois une alerte par mail qui me dit bon bah t'as tant de liens qui foirent en fait, et donc du coup de temps en temps j'y vais, je remodifie les liens, je relink ou je défais les liens, j'en recrée d'autres. Voilà, vaut mieux peut-être défaire les liens, des liens dysfonctionnels, plutôt que de les laisser actifs. Et voilà, ça c'est des petites choses, mais ces petites choses qui vous pénaliseront pour votre référencement au niveau des moteurs de recherche, si il y a des choses qui sont un peu cassées, qui fonctionnent pas bien. Il va falloir, en point numéro 5, éviter les spams. Toutes les pratiques où vous allez faire chier le monde, hein, en parlant, mettant, c'est du spam. C'est comme quand vous recevez des mails et moi je me sens vite harcelée, hein. Je suis quelqu'un qui me sent vite harcelée, donc des fois je m'inscris à des trucs et en fait quand il y a trop de redondance dans l'envoi des emails, je me désinscris. Parce que j'aime bien de temps en temps, mais pas tout le temps, pas tous les jours, pas 2 fois par jour, ou tous les jours. Ou même passer une semaine, je crois que c'est déjà, ça commence à m'ennuyer. Voilà. Donc, je suis quelqu'un qui me désinscrit beaucoup, en fait. Puis bon, il y a tous ceux qu'on reçoit aussi, sur lesquels on ne s'est jamais inscrit, hein. Enfin, voilà, donc c'est vrai que ça, c'est... Faut vraiment éviter de rentrer. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Ne pensez pas à faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on pense à vous faire. Voilà, placez-vous toujours dans cet objectif en disant est-ce que vous aimeriez est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça, ou est-ce que j'aimerais qu'un tel pense ça de moi, ou voilà, placez-vous toujours là-dedans et restez toujours dans une forme de justesse dans les pratiques web, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas dans cette justesse, vous serez pénalisé parce que vous allez être considéré comme spammer.
Donc, ça sert à rien de balancer, de balancer, de balancer, de balancer. Vous allez plus gaver. C'est du gavage en fait, comme du gavage d'oie. Et bah, c'est pas très bien vu, c'est pas très bien toléré, c'est pas très bien accepté en fait par tout le système du référencement naturel. Donc évitez d'acheter des liens. Toutes les choses où on vous dit acheter 50 liens machin, vous le faites jamais. Et puis évitez les sites de trop faible qualité. Essayez de vous référencer sur des sites qui peuvent être aussi un peu porteurs. Il est préférable, donc compte tenu de tout ce que j'ai dit, de privilégier vraiment des approches qualitatives, des approches avec de l'éthique et des approches qui peuvent être aussi durables. Donc le backlinking, c'est vraiment une composante essentielle de toute stratégie de référencement efficace, car il contribue à améliorer la proposition, la notoriété de votre site dans les résultats de recherche. Ça influe sur le trafic. Et ça renforce aussi la crédibilité en ligne de votre proposition, de votre site internet. Donc, ils doivent vraiment être mis en œuvre de manière réfléchie, de manière efficace pour avoir donc du coup des résultats positifs. Donc moi j'incite vraiment, ou je conseille à mes clients de le faire, sinon je leur propose de le refaire, voilà, quand ils veulent vraiment mettre le paquet. Mais voilà, ça prend du temps aussi, parce que quand on va par exemple sur des annuaires comme les pages jaunes, ou quand on va construire une page Google Entreprise, ou certains annuaires qui vont demander beaucoup d'informations, des images, des logos, des vidéos, des descriptions, il est quand même conseillé de mettre des descriptions uniques à chaque fois, et pas faire du copier-coller, parce que c'est aussi pénalisé, c'est du duplicate content, du contenu dupliqué. Donc si le même contenu se retrouve partout, c'est aussi pénalisant. Donc du coup, c'est vraiment des stratégies qui prennent du temps. Et moi, mes clients qui n'ont pas réellement le temps de le faire, me demandent de le faire. Voilà, donc on fait 1, 2, 3, 4, et on y va progressivement dans le temps, comme ça. Donc voilà, je voulais parler du netlinking, du backlinking, parce que c'est une pratique de référencement naturel qui est pas très connue et qui est vraiment indispensable. Donc les gens qui font du web et du référencement naturel le savent très bien. Ça fait partie vraiment intégrante d'une stratégie de référencement naturel à mettre en œuvre quand on veut que notre site internet, notre lien, notre nom de domaine soit noté assez positivement, et puis ça remonter aussi dans les résultats de recherche. Voilà, donc il y a vraiment cette partie-là qui est importante et que beaucoup de gens ne connaissent pas ou beaucoup de gens négligent. Donc c'est pour ça que je faisais cette petite vidéo aujourd'hui. Voilà, merci.